Bonsoir et bienvenue dans votre émission Agora d'Elena qui reçoit aujourd'hui Monsieur le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue à Cheikh Ibn Oumar, un sexagénaire, un grand commis de l'État, témoin de grands événements qui se sont succédés dans notre pays. Qui mieux placé que lui aujourd'hui pour parler de la conférence nationale souveraine ou du dialogue national inclusif qui pointe déjà à l'horizon. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir et merci. Bienvenue sur notre antenne. C'est un plaisir. Monsieur le ministre, on entend parler du dialogue, de la conférence ou du forum. Et la différence pose problème à plus d'une personne, comme vous allez le voir dans ces Vox Pop réalisés par une de nos équipes. On parle beaucoup plus de dialogue. Quand il y avait un problème, et les concernés peuvent se retrouver pour chercher une solution. Cette solution doit se passer d'une manière pacifique. Mais quand on parle de conférences, ça peut être un entretien entre plusieurs. Il y a des conférences diplomatiques où beaucoup de diplomates peuvent se trouver aussi pour se concerter, pour trouver une solution. Ça se passe toujours dans un cadre bien équilibré. C'est comme si c'est des entretiens entre plusieurs individus. Mais en ce qui concerne forum ou encore fora, c'est aussi c'est toujours beaucoup plus politique. Quand on parle de forum, ça peut être aussi une conversation entre plusieurs individus qui peuvent se retrouver dans un cadre bien structuré et chercher aussi des occasions, chercher aussi des solutions adéquates pour résoudre les problèmes épineux d'une société. Le dialogue ici, quand on parle de dialogue, c'est lorsque il y a quelque chose qui ne va pas, où on trouve un issue à des indifférences afin qu'on trouve une solution. Là, on est appelé à venir rester, le vivre ensemble et puis trouver une solution en parlant, le causerie, genre les débats et puis trouver une solution où chacun doit donner son itinéraire afin que les choses marchent dans la société. Et quand on parle de forum ici, forum peut être sur beaucoup de liens de différence, où on peut parler de l'autre là, des jeunes, on peut parler de forum de jeunes, forum de travail où on peut constituer beaucoup de personnes pour trouver ne serait-ce une solution, ou même parler. Par exemple, quand on parle de village, où des fois il y a tel que les communautés Goulaï où il y a beaucoup de cantons, quand on parle de forum, c'est pour trouver une solution à certaines indifférences aussi dans leur société, afin qu'ils puissent avoir une bonne marche. Et quand on parle ici d'une conférence, quand on parle d'une conférence, c'est aussi des thématiques qui parlent aussi de la société. Retour sur ce plateau avec notre invité du jour, Monsieur le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, Monsieur Cheikh Ibn Oumar. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, quelle est la différence entre la conférence nationale souveraine, le dialogue et le forum? Sans aller dans les définitions académiques entre conférences, forums, tables rondes, congrès, etc., en restant dans le cadre historique du Tchad, pour ces trois instances, il y a plusieurs aspects qui les distinguent. D'abord, le contexte national et international et les défis auxquels ces instances devaient répondre et aussi les résultats attendus. Pour ce qui est de la conférence nationale de 1993, vous vous souvenez que c'était dans la foulée du mouvement de la fin des systèmes monopartistes en Afrique et l'instauration du multipartisme dans le contexte de ce qu'on a appelé la fin de la guerre froide, à savoir la cessation de la rivalité entre l'Empire soviétique et l'Empire occidental pour un monde, espérait-on à l'époque, multipolaire et non plus bipolaire. Et il fallait donc avoir une rencontre entre les forces vives pour définir ensemble une nouvelle système institutionnel multipartiste avec des élections libres. Pour ce qui est des forums, sans en minimiser l'importance, vous savez que le but c'était beaucoup plus modeste, à savoir non pas inventer un nouveau système, mais plutôt modifier ou amender les systèmes existants. La Constitution a été revue dans certains aspects, particulièrement la suppression de certaines institutions et le regroupement
d'autres, etc. Pour ce qui est du dialogue, évidemment, le contexte est totalement inédit, non seulement par l'événement déclencheur, à savoir la mort unique, je crois, dans l'histoire moderne du chef d'État, feu le maréchal Déby Itno, les armes à la main, sur le champ d'honneur, mais aussi par la démarche politique qui a été celle du Conseil militaire de transition, d'initier un dialogue national pour aboutir à un nouveau système institutionnel issu d'élections. La particularité de cela est ce que les autorités du pays ont tiré la leçon qu'au-delà de l'événement tragique qui est déclencheur, comme je l'ai dit, il a été fait le constat que les Tchadiens ont besoin de réfléchir en profondeur sur le mal vivre ensemble. Parce que toute cette crise que nous connaissons depuis l'indépendance, quand même, reflète un profond malaise national. Et il fallait associer le maximum de forces et de composantes et de courants politiques pour ensemble construire un nouveau vivre ensemble. Le Tchad se prépare maintenant pour un autre grand rendez-vous, le dialogue national inclusif. Vous, en tant que président du comité d'organisation, dites-nous quelles sont vos espérances ou sinon vos attentes. Bon, en tant que citoyen, c'est autre chose. Mais en tant que président du comité d'organisation, le CODNI, évidemment, ça tombe sous le sens que le vœu principal, c'est que le dialogue se tienne dans de bonnes conditions et de façon apaisée et aboutisse, après un débat fructueux et enrichissant, à des résultats consensuels, réalistes et utiles. C'est le plus important, plus que la réponse à telle ou telle question. Merci, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, M. Acher Ibn Oumar. Avec lui, nous avons parlé de la conférence nationale souveraine et du dialogue national inclusif qui pointe déjà à l'horizon. C'est tout pour ce numéro de l'Agora de l'ENA. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Télé Tchad.